Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Glass de M. Night Shyamalan, mais pas uniquement, puisque nous allons également nous pencher sur les deux autres films de cette trilogie, Incassable et Split. Mais avant toute chose, quelques mots sur Monsieur Shyamalan. Dire que sa carrière de réalisateur est digne d'une montagne russe serait un euphémisme. Tout d'abord acclamé comme un réalisateur de génie, puis conspué par les critiques et le public, Shyamalan fait de toute façon parler de lui. Et à ce propos, vu le sujet du jour, je me dois de vous rappeler que les avis... C'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Bien, maintenant qu'on a fait un peu de poésie, parlons d'Incassable. Film sorti en 2000, Incassable nous raconte l'histoire de David Dunn, incarné par Bruce Willis, qui, suite à un accident de train dont il est le seul survivant, découvre être indestructible, littéralement incassable. Il fera alors la rencontre de Elijah Price, porté à l'écran par Samuel L. Jackson. Atteint d'une ostéogenèse type 1, également appelée maladie des os de verre, il possède des os extrêmement fragiles qui peuvent se briser au moindre choc. Dès son enfance, il se sera réfugié dans les comics et y consacrera toute sa vie. Il se mettra alors en quête de son contraire, sa némésis, un homme indestructible. Il forcera ainsi le « destin » entre guillemets en provoquant de nombreux accidents. C'est ainsi qu'il fera dérailler le train dans lequel se trouvait David Dunn, lui révélant par la même occasion ses pouvoirs. L'homme incassable, suite à de nombreuses hésitations et questionnements intérieurs, acceptera son rôle et deviendra un justicier de l'ombre, aidant les personnes en danger. Finalement, quand il apprendra que Elijah est celui qui a provoqué le déraillement de son train, il le dénoncera et l'homme de verre, appelé Mr. Glass ou dans la VF, le bonhomme qui casse, sera enfermé dans un hôpital psychiatrique. Incassable est littéralement un film de super-héros qu'on pourrait qualifier de réaliste. Décidément, j'enchaîne les guillemets dans cette chronique. Sorti en 2000, alors que les films de super-héros de l'écurie Marvel et Sony commençaient à émerger, il nous proposait une approche bien plus réaliste, très terre-à-terre, malgré le fait qu'il emprunte beaucoup d'éléments à ce format. Je prendrai pour exemple les doubles initiales D de David Dunn, qui est un moyen simple pour créer des noms accrocheurs, à l'instar d'un Peter Parker, Bruce Banner ou encore Lex Luthor. Bref, Incassable, le film, est conscient d'emprunter des éléments aux comics, mais propose en supplément de nombreux questionnements intérieurs, une véritable quête d'identité, de notre place dans la société et du rôle que l'on décide d'y jouer. Mais ce n'est pas tout, puisque le film parlera également de la quête des rêves, celle que l'on entretient quand on est enfant et que l'on oublie au fil du temps. Ok, maintenant parlons de Split. Film sorti en 2017, il met en scène le kidnapping de 3 adolescentes, dont Cassie Cook, incarnée par Anya Taylor-Joy. Le ravisseur, Kevin, joué par l'excellentissime James McAvoy, est atteint d'un trouble dissociatif de l'identité assez extrême puisqu'il possède pas moins de 23 identités, la plupart rentrant en contradiction morale avec les autres. Ces différentes personnalités peuvent également opérer des changements psychosomatiques, c'est-à-dire des divergences de ses capacités physiques. Les 3 identités que sont Dennis le maniaque, Edwig le gamin et Patricia la prêtresse viennent de prendre le contrôle et ne souhaitent qu'une chose, que la 24e personnalité émerge enfin. Et pour cela, il faut lui offrir en sacrifice des personnes impures, c'est-à-dire des jeunes femmes qui n'ont pas connu la souffrance. On apprendra par la suite que chacune de ces identités sont nées à différents moments de sa vie, à chaque fois pour protéger Kevin d'une blessure ou d'un choc émotionnel trop puissant. Notamment parce que sa mère était extrêmement violente avec lui et le battait régulièrement. La 24e personnalité aurait commencé à naître le jour où le père de Kevin a pris le train, l'abandonnant et le laissant avec sa mère, lui assénant ainsi un ultime choc. Finalement, cette identité fera son apparition, développant ainsi considérablement les capacités physiques de Kevin. Après plusieurs victimes, il laissera la vie sauve à Cassie car il apprendra que celle-ci a également subi de graves sévices dans son enfance. Elle n'est donc pas impure comme il l'imaginait, mais tout aussi blessée, brisée que lui. Il disparaîtra donc dans la nature et se fera rapidement remarquer puisqu'il continuera sa collecte d'adolescentes impures. C'est alors, contre toute attente, qu'on découvrira que Split se déroule dans le même univers que Incassable, David Dunn faisant une rapide apparition à la fin du film. Mais du coup, de quoi parle exactement Split dans son sous-texte ? Dans Incassable, le sujet était la quête d'identité, d'un personnage indestructible et, à l'inverse, d'un homme brisé physiquement. Tandis que dans Split, nous avons un être brisé mentalement, une psychologie détruite à tel point qu'il aura créé de nombreuses personnalités pour se protéger du monde qui l'entoure, de cette vie qui aura été si abjecte envers lui. Une quête d'identité d'un jeune homme et d'une adolescente, tous deux perdus face à cette existence qui s'offre à eux. Le parallèle avec Incassable ne s'offre pas directement à nous lors du premier visionnage, bien qu'on puisse se dire qu'on retrouve certains thèmes chers à la filmographie de Shyamalan. Mais quand on connaît la fin du film et que l'on comprend que les deux se déroulent dans le même univers, certaines idées se répandent d'une œuvre à l'autre. Notamment ce besoin de croire que certaines choses qui nous semblent impossibles, voire improbables, ces phénomènes qui sont presque de l'œuvre du fantastique et qui nous dépassent, peuvent en fait exister dans notre monde.
Accepter de rêver et de croire, malgré toutes les blessures passées. Garder intact l'enfant d'autrefois. Et c'est ainsi qu'on peut se jeter sur le dernier film de cette trilogie, Glass. Glass nous raconte la suite et fin de l'histoire de David Dunn l'incassable, de Kevin la bête brisée et de Elijah Price l'homme de verre. On découvre que David Dunn a continué à faire le justicier en secret depuis de nombreuses années et qu'une petite notoriété commence à naître autour de ce super-héros, se faisant ainsi nommer le superviseur par le public. Il part alors à la recherche de la Horde, titre donné à Kevin par les foules. Il finira par le trouver et un combat de titans aura lieu, l'imbrisable contre la force surhumaine de la bête. Les deux se feront arrêter et cloisonner en hôpital psychiatrique, celui-là même où était enfermé Elijah Price, alias Mr. Glass. Une psychologue spécialiste en mythomanie, interprétée par Sarah Paulson, viendra à leur rencontre et tentera de leur faire croire que ces soi-disant super-pouvoirs ou capacités sont le fruit de leur imagination et que rien de tout ceci n'est réel. Je ne vous en dirai pas plus d'un point de vue du scénario, mais je vais quand même vous dire ce qu'on peut en penser et ce qu'on peut en tirer. Et je commencerai par résumer tout ça en vous montrant l'état dans lequel j'étais à la fin du film. Sérieusement, c'est très rare qu'un film me laisse cette impression. Et outre les différents twists qui arrivent à la fin du film, dans certains qui, à mon sens, n'étaient pas nécessaires, c'est un vrai message que souhaite nous transmettre M. Night Shyamalan. À travers ce médium que sont les comics de super-héros, il conclut sa saga commencée 19 ans plus tôt avec une maestria maîtrisée de bout en bout. Oui, peut-être que la fin manque de grandiose, peut-être que certains aspects du scénario n'étaient pas nécessaires, notamment en ce qui concerne la psychiatre. Mais ce côté très terre-à-terre, réaliste, qui faisait déjà la force d'Incassable est d'autant plus impressionnant ici. Lors du premier affrontement David et la bête, on ressent véritablement l'impact des coups, la violence de l'agressivité, à des années-lumière de l'écurie Marvel où les héros semblent insensibles aux coups qu'ils reçoivent. Ce qui est plutôt paradoxal puisque le héros de Incassable est... incassable. C'est ce côté fantastique qui s'inscrit dans la réalité qui fait la force de cette saga. Dans Glass, les comics ne sont qu'un prétexte pour nous parler des rêves et de l'imagination. Ces aspects qui disparaissent bien trop souvent à l'âge adulte, restant des enfants, entretenant cette innocence et surtout transmettant-la plus loin. Croyez en vous et en vos capacités. Voilà ce que nous dit Shyamalan. Tout le long du film, je me demandais pourquoi le titre était Glass, parce que je trouvais que le personnage en question était beaucoup trop mis en retrait par rapport à David et Kevin. Mais quand on prend conscience du but ultime de Mr. Glass, de son plan des origines, on comprend que c'est effectivement son film. Brisons la vitre de l'adulte qui sommeille en nous, que ce passage ne soit pas terni par la grisaille de la routine, mais que toutes les couleurs qui composent l'imagination, qu'elles soient vertes, violettes, jaunes ou qu'importe, entretiennent notre plus grand pouvoir. Rêver. Bien, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur les différentes critiques que j'ai pu voir sur internet, les gens ont vraiment l'air de se séparer en deux avis distincts. Ceux qui détestent le film et ceux qui l'ont adoré. Mais bon, je crois que ça se voit dans quel clan je me suis mis. Je pense effectivement que tout dépend de la sensibilité de chacun, de si les thèmes que souhaite nous transmettre Shyamalan nous touchent ou pas. Sur moi, ça a complètement marché. Mais bon, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou même si vous voulez parler de l'Incassable, de Split ou même de Shyamalan de manière générale. Dans tous les cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Tchuss.